Bonjour, alors moi c'est Vanet, moi j'ai travaillé sur la partie hardware du routeur solaire, en allant de la saisie des schémas de fonctionnement de principe, comment les composants sont connectés entre eux, etc. Au dessin en fait des cartes, pour l'instant c'est des cartes provisoires. Le tout est en open hardware, vous pouvez tout modifier comme bon vous semble, voilà, si vous avez envie de l'adapter à un boîtier en particulier ou enlever des composants, rajouter des composants, voilà, vous pouvez l'adapter à vos besoins. Donc pour l'instant, nous, ce que on a fait, c'est en fait, j'ai créé un connecteur standard pour adapter tous les types de cartes de développement ESP32 sur notre carte principale routeur solaire. Parce qu'en fait, il existe beaucoup de versions et de formats de cartes de développement ESP32 avec pas forcément les mêmes brochages et les mêmes GPIO disponibles. Du coup, ben, on a fait en fait un adaptateur pour pouvoir brancher à peu près tous les types de cartes. Voilà. Donc on a fait 9 adaptateurs au total pour les cartes les plus connues et les plus répandues sur le marché. Donc la carte routeur principale se décline sous cette forme. Voilà, donc on va voir. Donc voilà, donc là c'est la partie côté composants où on va souder les composants. Là c'est la zone de cuivre, voilà, côté cuivre. Euh, voilà. Il y a une alimentation qui se fait en 220 volts, ensuite un fusible, c'est réduit à 5 volts et il y a encore un régulateur 3,3 volts pour alimenter le ESP32. La carte d'adaptateur ESP32 se branche ici en fait sur ce gros connecteur 40 broches et on peut la fixer avec des vis. Ici 4 vis pour fixer le module à la carte principale pour pas qu'il bouge et pas qu'il se débroche. Voilà. Il y a la possibilité de mettre un écran OLED sur la carte principale, alors sous deux formats, un grand format 1,3 pouces et un petit format 0,96 pouces il me semble. Ensuite on a les différents connecteurs, donc le connecteur vers la carte TRIAC qui se fait avec une nappe 2x5 points, donc 10 connecteurs au total. Ici, on peut brancher la pince ampère métrique courant continu qui va donner l'information du courant, donc de l'intensité qui est prise ou envoyée sur la batterie. Ici, il y a un bornier de fil pour brancher la batterie et obtenir sa tension, voilà, enfin mesurer sa tension par l'ESP. Ici, c'est une option en fait que j'ai prévue, c'est un connecteur réseau. Alors, c'est pas pour relier l'ESP en réseau, mais c'est pour mettre un écran déporté. L'écran déporté se relie avec un câble réseau Ethernet droit standard et sur l'écran déporté on peut mettre un afficheur enfin comme ceci, soit l'un qui est en 0,96 pouces, soit l'autre en 1,3 pouces et l'encodeur rotatif pour gérer si vous voulez développer. Voilà, on peut développer un menu sur le SP32, enfin s'il y en a qui sont intéressés, qui peuvent développer un menu pilotable avec un encodeur rotatif, on est preneur. Il y a aussi ce module-là qui est optionnel, c'est une horloge en fait temps réel, parce que je me suis aperçu qu'en fait l'horloge temps réel de l'ESP32 est pas très précise, et si on veut avoir une horloge temps réel précise, on peut rajouter ce module-là, voilà, qui va permettre même quand le routeur solaire est pas alimenté, de conserver la date, l'heure, voilà, et les secondes. Ensuite, toutes les entrées-sorties qui ne sont pas utilisées par les périphériques sont envoyées sur des borniers à vis. Donc ça permet pour les développements futurs, si vous voulez bidouiller le routeur solaire, de pouvoir le faire. Il y a ici un connecteur pour un capteur, enfin ou plusieurs capteurs de température. C'est des capteurs Dallas sur bus one wire, donc on peut en mettre plusieurs en parallèle. Le minimum, c'est un capteur, c'était pour connaître la température du ballon d'eau chaude et savoir quand on veut arrêter d'envoyer voilà, de la puissance dessus une fois que la température de consigne est atteinte. Donc ensuite, la carte ressemble à ceci. Voilà, voilà, c'est un circuit imprimé, tout ce qui est de plus banal. Donc il peut être fabriqué et commandé sur le site JLC PCB. Voilà, pour les prix, ça va dépendre du nombre de trous et de la taille du circuit. Voilà, après, je vous laisse faire le devis sur JLC-PCB, mais je crois que ça dépasse pas la vingtaine d'euros pour cette carte-là en ce moment, avec le modèle que l'on a fait. Ensuite, il y a la carte TRIAC.
Donc la carte TRIAC en fait est constituée de deux TRIAC qui peuvent envoyer, injecter de la puissance dans par exemple deux ballons d'eau chaude ou un ballon d'eau chaude et un radiateur, voilà. Il y a un système de zéro crossing donc qui permet de détecter le passage par zéro de la tension secteur et de synchroniser en fait les TRIAC pour la fonction gradateur. Il y a une troisième sortie pareil optionnelle avec un relais SSR de 8 ampères qui est utilisé pour, voilà, pour piloter soit un contacteur 220 volts de puissance, soit une charge jusqu'à 8 ampères, donc résistive, pas de charge inductive. Pareil pour les triacs, il ne faut pas mettre de charge inductive, uniquement des charges résistives, donc comme un ballon d'eau chaude ou un radiateur, voilà, un radiateur avec une résistance chauffante. Les pompes à chaleur, évitez le plus possible, ça ne marchera pas. Au pire, vous risquez d'abîmer votre pompe à chaleur. Voilà, donc pour la carte du triac, la voici. Donc il y a les deux triacs ici. Vous n'êtes pas obligé de monter les deux, hein. Vous pouvez toujours monter qu'un seul triac si vous voulez qu'une seule sortie. Un gros radiateur pour dissiper la chaleur parce qu'on est capable normalement de piloter des charges jusqu'à 3000 watts. Ensuite, ici c'est le relais statique en fait jusqu'à 8 ampères, voilà, avec la sortie ici phase et neutre. Les entrées, enfin entrée neutre et départ neutre pour le ballon ou les ballons d'eau chaude. Les entrées phase, donc que j'ai doublé, et sortie phase, sortie 2, sortie 1, voilà pour le premier triac et deuxième triac. Le zéro crossing est ici. Et on a mis aussi un module PESEM qui permet de calculer en fait l'énergie, enfin la puissance envoyée au niveau des ballons d'eau chaude. Donc il mesure la tension du secteur et le courant qui est injecté via une pince, voilà, qui se branche ici, donc et qui dialogue en port série avec le SP32. Voilà. Donc c'est un système PESEM 04. Vous irez voir la chaîne de Sebi Doki de Itonomi pour plus d'infos sur ce module. Donc voilà à quoi ressemble la carte voilà, électronique. Donc ensuite on va parler des adaptateurs ESP32. Donc voici par exemple l'adaptateur pour la carte LTEC. Donc on a la carte ici et ensuite on a le remapping des entrées-sorties et des alimentations et des masses sur le connecteur standard 40 broches, voilà pour la carte routeur principale. Donc au format circuit imprimé, voilà, c'est un tout petit circuit imprimé qui a cette taille-là. Le SP32 peut être programmé in situ via le port USB qui est sur la carte de développement. Elle a des boutons, celle-là, reset et programmation pour pouvoir la redémarrer et la programmer. Il y a le bouton reset disponible sur la carte principale qui est ici. Voilà, donc on peut au moins faire un reset sur la carte principale. Donc je reprends hop mon adaptateur LTEC voilà, qui ressemble à ceci en carte circuit imprimé. Donc j'ai un autre adaptateur, voilà. En fait il y a 9 adaptateurs au tout, hein, je vais pas tous les faire, mais là par exemple c'est la carte de développement la plus répandue sur Amazon en ce moment, c'est la DevKit 1 voilà, en 30 GPIO. Et donc pareil, j'ai fait un adaptateur voilà, pour celle-ci. Voilà, qui ressemble à ça. Donc ça ressemble un peu comme la LTEC. Bon, lui, il n'a pas d'écran OLED, contrairement à la LTEC. Et voilà, donc ce que ça donne, hop là, au niveau vue 3D. Voilà, donc voilà la vue 3D du circuit, la face arrière. Et donc c'est bien du open hardware, donc tous ces schémas-là, en fait, et ces circuits intégrés, vous pouvez les retrouver sur le logiciel EasyEDA qui est gratuit. Qui fait partie de la suite des logiciels mis à disposition par JLC et PCB. Vous cherchez Vaner routeur solaire et vous pouvez cloner en fait les différents projets, donc les adaptateurs qui vous servent, la carte principale, la carte TRIAC, l'afficheur déporté si vous en avez besoin. Voilà, vous pouvez cloner les projets, les modifier à votre guise, il n'y a pas de souci. C'est totalement open hardware. Donc là, par exemple, ça c'est la carte d'afficheur déporté avec l'encodeur rotatif où on peut presser dessus pour. Il y a un bouton poussoir, voilà. Et les différents afficheurs, donc l'afficheur de 0,96 pouces et l'afficheur de 1,3 pouces. Voilà, donc ce que donne cette carte afficheur déporté, format circuit imprimé, et donc on l'a vue 3D. Voilà. Donc,
Voilà. Donc là, en fait, comment ça marche? Donc les afficheurs sont soudés de ce côté-là, en fait, et de l'autre côté du circuit, en fait, vous allez placer le connecteur RJ45 qui est soudé en fait derrière, sur la face arrière de l'afficheur. Vous avez ensuite bah, des trous pour mettre des vis en façade, etc. Là, il y a l'encodeur rotatif, voilà. Et il y a la possibilité de mettre les deux types d'afficheurs, les deux tailles d'afficheurs. Bien sûr, ne soudez pas les deux afficheurs, vous ne pourrez pas. Vous choisissez un modèle ou l'autre, mais pas les deux. Voilà. Et donc, si vous utilisez l'afficheur déporté, bien sûr, ne soudez pas d'afficheur sur la carte principale, en fait. Voilà. Pareil pour l'encodeur rotatif, ne le soudez pas sur la carte principale si vous utilisez le système de carte déportée, voilà, qui est là sur le port RJ45. Voilà, donc je pense que c'est tout pour l'explication sur cette partie hardware du routeur Soleil. Sinon, merci à vous d'avoir suivi et peut-être à une prochaine. Au revoir.